Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'urbanisme. Vous êtes plusieurs à avoir fait des demandes de permis et vous êtes en attente de réponse et des fois, ça génère de la frustration. Dites-vous qu'il y a eu beaucoup de retard d'accumuler au niveau des demandes de permis et qu'actuellement, on met les bouchées triple, quadruple même pour être capable de vous livrer la marchandise. Alors, l'intention aujourd'hui, c'est de vous expliquer ce qu'il en est, mais surtout de vous demander de ne pas téléphoner à la municipalité ou au service de l'urbanisme pour savoir où en sont vos demandes de permis. On a reçu toutes les demandes, elles vont être traitées, vous allez avoir une réponse, mais plus vous téléphonez pour demander des réponses, bien évidemment, ça prend du temps qui n'est pas donné à l'analyse des dossiers. Et ça, c'est hyper important de comprendre ça. Alors, je vous explique la situation. Au mois d'octobre, le service d'urbanisme s'est vidé, sauf une personne, un inspecteur qui lui est resté et qui a travaillé pendant tout l'hiver. Donc, les demandes se sont accumulées et bien sûr, lui a travaillé à faire des constats pour les bandes riveraines, aller à la cour, faire d'analyse de dossiers, des demandes de permis, etc. Et évidemment, les demandes se sont accumulées. Ce qui fait que quand on a réussi à compléter l'équipe à la mi-mai, ben, il y avait énormément de dossiers qui étaient en attente. Au mois de juin, il y avait 115 dossiers qui étaient en attente. Comprenez que chaque dossier demande énormément de temps d'analyse parce que ça se fait pas comme ça en criant ciseaux de donner même si la demande semble simple, ça prend une analyse, voir si c'est conforme avec la réglementation et tout et tout. Donc, chaque demande et certaines demandes sont plus compliquées que d'autres, d'autres demandent plus de temps que d'autres. Alors, bien sûr, je vous demande votre compréhension, votre indulgence et notre intention est de faire en sorte qu'à la fin du mois de juillet, toutes les demandes de permis soient complétées et que vous ayez en main tous vos permis. Si vous téléphonez à la municipalité pour avoir des informations, sachez qu'il y a plein d'informations que vous allez pouvoir trouver sur le web et par vous-même et que encore là, ce temps-là que vous évitez aux gens de l'urbanisme, ben c'est du temps qui leur est laissé pour être capable de régler les dossiers. Donc, vous allez sur le site de la municipalité, Services aux citoyens. Vous allez à Services municipaux et vous allez tomber en premier lieu au service de l'urbanisme. Donc, service de l'urbanisme, vous avez là un onglet où on parle de formulaire, permis et certificat. Non seulement vous avez accès au formulaire, mais après chacun des formulaires, vous avez toute la réglementation qui est en vigueur, savoir ce que vous avez droit, ce que vous n'avez pas le droit. Des fois, ça peut être un peu plus compliqué à lire, mais ça vaut la peine de le faire et ça répond à, je vous dirais, pas mal toutes les questions. Comme il y a des demandes qui sont récurrentes et qui deviennent et qui viennent plus facilement et en plus grand nombre, ben on a fait des procédures simplifiées pour certaines demandes de permis. Donc, il y a 5 fiches techniques qui sont déposées sur le site web. Construction, agrandissement, bâtiment accessoire, clôture muret, cadastre et abattage d'arbres. Vous avez là toute l'information et je vous dis, elle est drôlement plus simplifiée. Si on revient à l'abattage d'arbres, ces derniers jours, ben, il y a eu des vents violents et on reçoit énormément de téléphones pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec les arbres ou qu'est-ce qu'on peut faire avec les arbres. Si les arbres sont tombés, vous pouvez en disposer facilement avec votre scie à chaîne, vous les enlevez, pas de problème. La seule chose qu'on vous demande, c'est pas de machinerie dans la bande riveraine. Si vous avez des arbres qui sont tombés dans la bande riveraine, vous les coupez, vous les enlevez avec une brouette ou peu importe, mais pas de machinerie dans la bande riveraine. Pour toutes les autres situations ou tous les autres cas de figure relatifs aux arbres, sachez que 10 arbres et moins, vous n'avez pas besoin de demande de permis et 10 arbres et plus, ben, allez lire la réglementation par rapport à l'abattage d'arbres. Une question qui revient très souvent, c'est les quais. Alors, les quais, c'est pas évident. Je vous dirais que c'est la chose la moins évidente à trouver dans le service de l'urbanisme. Donc, si on va au niveau du service de l'urbanisme, qu'on va au formulaire, vous allez vous rendre à ouvrage dans la bande riveraine. Alors, vous avez là toute la réglementation relative aux quais. Et je vous le dis, plus vous allez chercher par vous-même, plus vous allez aider le service de l'urbanisme. De notre côté, on va vraiment tout faire
pour que vos permis vous soient livrés dans les meilleurs délais. Et je vous le dis, je demande votre patience, votre indulgence et soyez assurés que de notre côté, on va faire tout ce qui est en notre possible pour répondre le mieux possible à vos demandes. Merci énormément de votre patience et de votre indulgence.